Bonsoir, bonjour, chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle série de vidéos portant sur les doctrines de la fin des temps. D'autres vidéos seront à suivre. Là, il y en a une série de 6-7 à suivre, plus d'autres à venir concernant l'imminence de l'enlèvement, puisque vous savez que c'est un sujet qui me porte à cœur et parce que vous êtes tous dans le même état d'esprit. Du moins, j'espère que ceux qui attendent le Seigneur. Voilà. Alors, les Saintes Écritures nous relatent plusieurs interventions divines dans l'histoire de l'humanité pour interpeller les hommes sur l'imminence de ces jugements à cause du déclin moral de la civilisation de la période concernée. Les livres prophétiques nous laissent entendre clairement que Dieu a défini un temps pour l'histoire de l'humanité, à l'issue duquel il interviendra une nouvelle fois pour juger le monde à cause de l'impiété et de la rébellion des hommes. Les prophéties bibliques désignent cette période par les expressions « la fin des temps »,« les derniers temps » ou « les derniers jours », se référant à la période terminale de l'histoire de la génération concernée à laquelle Dieu annonce l'accomplissement de ses desseins et de son jugement. Cette notion est déjà mentionnée dans le premier livre de la Bible, quand, dans la Genèse, le patriarche Jacob rassemble ses fils pour leur prophétiser le devenir des 12 tribus d'Israël. Les Écritures nous relatent les détails des temps de la fin concernant 3 acteurs principaux, qui sont donc les suivants: Israël, les nations et l'Église. Alors, premièrement, Israël. La dernière révolte d'Israël contre son Dieu, c'est dans Deutéronome 31-29. Et les graves troubles qui en découleront. Deutéronome 4-30 et Jérémie 23-20. Cette rébellion sera suivie du retour d'Israël à l'Éternel, Osée 3-5 et Zacharie 12-10. Alors Jérusalem deviendra le siège de la souveraineté divine sur la terre. Zacharie 14-8-11. Toutes les nations du monde monteront pour apprendre la loi de l'Éternel. Ça, c'est dans Michée 4-1. Pour ce qui concerne les nations, la fin des temps se rapporte à la fin des temps des nations, c'est-à-dire à la fin de la domination des nations païennes. Vous verrez ça dans Daniel 2-28 et Daniel 10-14. Et troisièmement, enfin, le plus souvent, cette expression concerne la fin des temps de l'Église à la suite de l'abandon de la foi, lorsque l'iniquité aura atteint son comble. Alors, 2 Timothée 3.1, Jacques 5.3, 1 Pierre 1.5, 2 Pierre 3.3, etc. Durant toute la période de l'histoire, Dieu a fait toujours appel à des prophètes ou sentinelles pour avertir le monde de ses intentions. Celles-ci se manifestent toujours soudainement pour ceux qui font l'objet de ces jugements, mais non pour ceux qui l'ont pris pour refuge. Bien faire sa distinction. Mon rôle en tant que sentinelle et eschatologue pour la francophonie est de vous faire prendre conscience de l'imminence de la phase terminale de ces points, et plus particulièrement celui, bien sûr, qui concerne l'Église. Mais avant d'aborder les doctrines concernant la fin des temps et l'imminence des événements prophétiques se rapportant à cette période, j'aimerais aborder un aspect essentiel concernant la porte de sortie que Dieu a prévue comme échappatoire aux terribles jugements qui marqueront la fin de cette dispensation. Ces jugements sont appelés le jour de l'Éternel ou jour du Seigneur, expression que nous verrons souvent, et l'expression « jour de l'Éternel » de l'Ancien Testament est équivalente au jour du Seigneur dans le Nouveau Testament. Elle décrit la manifestation des jugements divins à chaque fin d'une dispensation ou d'une période pendant laquelle les hommes ont été mis à l'épreuve quant à leur obéissance et
malheureusement, se solde toujours par un échec ou une faillite à cause du péché de l'homme. Il est écrit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Ésaïe 46, versets 9 à 10. Les principes divins sont les suivants. Tout ce qui doit arriver est annoncé d'avance et consigné dans la Bible. Le jour de l'Éternel, en rapport avec chaque période de l'histoire, est précédé d'avertissements qui suivent généralement le schéma suivant. D'abord la cause du jugement, suivi d'un appel après la repentance, puis les détails des jugements et enfin les signes précurseurs permettant aux élus de s'y préparer pour échapper au jugement avec le concours de la grâce, bien sûr, divine. Ce fut aussi le cas du temps de Noé, de Lot, ainsi que du temps de la destruction de Jérusalem, autant pour d'ailleurs le premier que le deuxième temple. Partant de ce constat, il est plus que probable que ce sera le cas pour la dispensation actuelle de l'Église qui est sur le point de prendre fin. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au premier chapitre, il est écrit « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Ecclésiaste 1, verset 9. Ce sage nous interpelle afin que nous considérions l'historicité des périodes bibliques pour en tirer les enseignements, car tout ce qui est arrivé s'est produit d'une manière récurrente et similaire pour toutes ces périodes et cycles de l'histoire des peuples, et se reproduira donc forcément pour la période à venir, n'en déplaise à certains. Non seulement il apparaît évident que les élus sont toujours épargnés des terribles jugements, mais encore, et cela est plus difficile à admettre, seulement un petit nombre en réchappe. Les Écritures l'appellent un reste. Ce point important sera traité dans la partie portant sur les pré-tribulationnismes, en fin d'étude. Voici le plan proposé dans cette série de vidéos. Voilà. Les divergences donc, sur le plan doctrinal sont-elles secondaires ou fondamentales? Les trois doctrines du millénarisme, à savoir l'amillénarisme, le post-millénarisme et le pré-millénarisme. Ensuite, on a les quatre doctrines du pré-millénarisme, qui sont donc le post-pré-tribulationnisme, le pré-colérisme, le mi-tribulationnisme et le pré-tribulationnisme. Ensuite, en 4, on verra un enlèvement ou des enlèvements des élus. Point d'interrogation. Partiel ou total. Et cinquièmement, la doctrine de l'imminence. Alors, les divergences sur le plan doctrinal sont-elles secondaires ou fondamentales? Je me suis rendu compte que ma vidéo s'est complètement arrêtée d'un coup. Et j'ai dû donc reprendre à partir de cet instant-là. Et j'avais donc avancé depuis quelques minutes. Et vous allez voir ce que je vais devoir vous apporter et comprendre pourquoi il y a des oppositions. Alors, la plupart des théologiens abordent ces doctrines souvent d'une manière très générale et synthétique, y compris dans les instituts bibliques, en se contentant de présenter les arguments de chaque doctrine et en insistant sur le fait que les divergences doivent être considérées comme secondaires et non fondamentales. C'est leur conviction. Alors, que disent les Écritures à ce propos? C'est la question que je me suis posée et donc j'ai voulu vraiment approfondir
cet aspect-là, et voilà ce qu'il en ressort. Généralement, ces doctrines sont peu enseignées dans les églises, voire superficiellement ou pas du tout. Car les pasteurs préfèrent esquiver la question de l'eschatologie par manque de connaissances, ou plus encore par crainte de division des croyants au sein de leur communauté. Mais malheureusement, cette mentalité qui consiste à prioriser l'unité des croyants au détriment de la vérité et des fondements bibliques n'est pas sans conséquence, car elle contribue à répandre l'apostasie qui est la caractéristique principale de cette fin des temps. L'une de mes fonctions dans mon ministère prophétique est d'aborder les points difficiles en eschatologie qui ne sont pas ou peu traités dans le milieu évangélique pour les raisons donc évoquées précédemment, mais aussi à cause de certaines contraintes imposées aux pasteurs, qui dépendent pour beaucoup d'entre eux de la charte ou de la convention liée à leur dénomination. Quand j'ai répondu à cet appel lié à ce ministère si particulier et que je me suis consacré donc à l'étude de l'eschatologie pour contribuer autant que possible et par la grâce de Dieu à la préparation de l'Église à l'imminence du retour de Christ, j'étais loin d'imaginer le parcours qui m'attendait. Cela pourrait se résumer à ce que Derek Prince disait concernant de son vivant, donc, lorsqu'il parlait de la plus grande crainte de Satan. Si l'on vous demandait de deviner quelle est la plus grande crainte de Satan, le Dieu de ce siècle, que répondriez-vous? D'après vous, que craint-il le plus? Ma réponse à cette question serait simple et directe, le retour de Jésus. Pourquoi ce fait serait-il si redoutable pour le diable? Parce que tant que Jésus ne revient pas, il peut perdre de nombreux combats. Il peut perdre beaucoup d'âmes, mais il sera encore le Dieu de ce siècle. Ce statut ne changera pas tant que Jésus ne sera pas revenu en personne. Donc, l'événement que le diable craint le plus est le retour de Jésus. S'il craint tant cet événement, ne serait-il pas logique qu'il fasse aussi tout son possible pour s'y opposer au maximum? Satan libère une opposition véhémente contre toute activité préparant la voie au retour de Jésus. Je confirme ce que Derek Prince dit à ce sujet. Avec le recul, je comprends mieux les raisons pour lesquelles j'ai été empêché par le Seigneur de fréquenter une église, puisque c'est de l'intérieur des mouvements évangéliques que devait venir la plus grande opposition à mon ministère. Les églises étant victimes pour beaucoup de l'apostasie prophétisée par les apôtres. Le fait de ne dépendre d'aucune église, mais seulement du Saint-Esprit, me discrédite peut-être auprès de beaucoup de chrétiens formatés par leur dépendance à leur dénomination. Mais le Seigneur nous envoie vers ces brebis qui ont soif de lui et qui sont sensibles au mouvement du Saint-Esprit, ayant conscience de l'accomplissement de ses prophéties et donc de sa venue imminente. Mais le fait de ne pas être rattaché à une église me donne aussi l'avantage d'avoir un regard plus extérieur sur l'église universelle et plus objectif sur les différentes églises locales, et donc plus large sur le sujet de l'eschatologie. J'ose espérer, en remettant toutes choses bien sûr entre les mains du Seigneur et en sollicitant vos prières, que ces vidéos porteront leurs fruits en aidant les chrétiens à se positionner par rapport à l'enlèvement des saints afin de s'y préparer pour échapper au jour du Seigneur qui va surprendre le monde entier. Toutes ces doctrines de la fin des temps divisent aujourd'hui les églises parce qu'elles se prévalent toutes d'une croyance fondée sur une interprétation particulière des Écritures. Et sachant qu'il n'y a qu'une unique saine doctrine sur l'enlèvement, cela implique que les autres sont forcément mauvaises et pernicieuses.
D'où l'importance d'approfondir ce sujet en s'appuyant sur le discernement qui vient du Saint-Esprit afin de déterminer quelle est la bonne interprétation. Ne s'agit-il pas, après tout, de notre bienheureuse espérance? Tite 2, verset 13. Certains chrétiens sous-estiment l'importance des doctrines, des prophéties bibliques et de leurs principes fondamentaux comme implication dans la vie spirituelle. Par conséquent, leur conception de la fin des temps fait montre d'une grande ignorance et d'une grande indifférence. Le prophète Osée ira jusqu'à dire « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. » Osée 4,6. Le manque de connaissance n'est jamais sans conséquence. Et prétendre que les doctrines de la fin des temps sont secondaires est un non-sens et une erreur d'appréciation puisqu'elles constituent au contraire les fondements même de la foi chrétienne. Une doctrine est un ensemble d'affirmations et de principes par lesquels le croyant exprime sa foi à partir d'une interprétation, d'une compréhension et d'une mise en pratique de la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas vraiment, c'est vrai, de distinction entre enseignement, instruction et doctrine, mis à part que les doctrines portent sur les grands thèmes de la vie chrétienne comme le salut, la Trinité, le millénium, la tribulation, le mystère de l'enlèvement et du retour de Jésus, etc., etc. Que nous dit la Bible au sujet des doctrines qui sont à l'origine donc des divisions dans l'Église? Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et à vous éloigner d'eux. Ceux qui causent des divisions et des scandales sont ceux qui s'opposent à la saine doctrine. Et Paul nous demande de prendre nos distances avec eux. Mais faut-il encore être enseigné dans la saine doctrine pour répondre de façon appropriée à nos opposants qui sèment le trouble au sein des églises? Alors, ne renversons pas les rôles, car ce ne sont pas donc ceux qui prêchent la saine doctrine qui sont à l'origine des troubles dans l'église, mais bien ceux qui cherchent à les remettre en cause par de fausses doctrines. Repassez ça en boucle si vous avez besoin. Jésus enseignait avec autorité et la foule était frappée de sa doctrine. Matthieu 7, 28. Et Jésus s'exprima donc sur l'importance de la doctrine en ces mots. « Ma doctrine n'est pas de moi » Jean 7, 16. En s'expliquant de la sorte aux Juifs, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Jean 7, 17. Parlant du christianisme naissant, Paul dit « J'ai persécuté à mort cette doctrine ». Acte 22, 4. Les apôtres enseignaient comme leur maître une doctrine. Acte 2, verset 42, acte 17, verset 19. Mais Paul prendra un soin particulier pour faire la différence entre la saine doctrine et les autres, utilisant l'expression « mon évangile » par opposition à l'autre évangile, c'est-à-dire à une doctrine différente, malsaine, prêchée par les judaïsants, en mettant en garde les lecteurs de ces épîtres, dans notamment Galates 1, 6 jusqu'au verset 10 et Galates 4, verset 9 jusqu'au verset 20. 2 Corinthiens 1, 5 et Colossiens 1, verset 6 à 8. Tout est une question de conception et donc d'interprétation des fondements bibliques. C'est pourquoi Jésus nous met en garde concernant notre regard sur ces choses. Je vous l'ai lu plusieurs fois, ce verset que j'aime, « L'œil est la lampe du corps, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé.
Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Matthieu 6, 22 et 23. L'œil est notre façon de voir, donc notre perception des choses, et son état influencera nécessairement notre vie et celle des autres, allant même jusqu'à déterminer notre destinée. D'où la mise en garde de Jésus sur l'état de notre œil. Par exemple, si l'on rapporte ce principe biblique à la doctrine de l'enlèvement, notre interprétation va définir notre façon de concevoir la fin des temps, ce qui va influencer notre position en fonction du millénium et de la tribulation. Notre conception de l'imminence déterminera notre motivation dans la préparation en vue de la venue de l'époux et donc, proportionnellement, notre degré de vigilance et notre désir de sanctification. La première difficulté est donc de déterminer sur le plan doctrinal la position du chrétien par rapport à la tribulation. Sachant qu'il existe plusieurs doctrines dans le milieu évangélique, il convient impérativement de déterminer quelle est la bonne interprétation et par opposition, les mauvaises doctrines. Cette étude correspond au plan initial qui comprendra donc plusieurs vidéos et qui vous seront proposées à la suite durant toute cette semaine à venir là. Deuxièmement, le deuxième impératif pour le chrétien de la dernière génération est de savoir jusqu'à quel point nous pouvons déterminer l'imminence des événements de la fin sur l'échelle du temps prophétique, notamment concernant le jour de Christ ou le jour du Seigneur. Cette étude fera donc l'objet de environ 3 vidéos qui me demandera encore 1 à 2 semaines de préparation, donc fin de la première quinzaine d'avril, certainement, ou j'essaierai avant. La première traitera des paraboles et en particulier celle des 10 vierges pour démontrer qu'elle concerne la fin des temps de l'Église. Et les autres vidéos restantes seront consacrées à l'imminence du jour de Christ et du jour de l'Éternel avec tous les indices correspondants. L'ignorance ou la confusion sur le retour de Christ est, pour beaucoup de chrétiens, comparable à bien des égards à celle du peuple juif lorsqu'il attendait le Messie il y a 2000 ans, lors de sa première venue. À cause de leur manque de connaissance des prophéties et sur la chronologie des événements, donc de leur mauvaise conception, mais aussi de leur mauvais cœur, ils n'ont pas reconnu leur Messie et ont même fini par le rejeter et le crucifier. Leur attention était tellement portée sur les prophéties afférentes à l'établissement du royaume qu'ils attendaient un Messie glorifié et triomphant. Ça c'est dans Ésaïe 11, Jérémie 23 et Ézéchiel 37. Bien à tel point qu'ils ont occulté toutes les prophéties relatives à sa venue préalable, celles qui le présentaient en Messie humble de cœur, comme devant marcher et poser les fondements de ce royaume qu'ils attendaient. Même jusqu'à souffrir et à être crucifié, nous dit dans Ésaïe chapitre 50, dont il est question de son humiliation, et 52-53, dont il est question de ses souffrances du Messie, le psaume 22, etc. aussi. Jésus disait de ce peuple, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Matthieu 22, 29, plus Marc 12, 24. Quelle ne fut donc pas la conséquence de leur ignorance? Puissions-nous prendre conscience de ces choses, car le Saint-Esprit nous rappelle que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Corinthiens 10, versets 11 à 12. En cette fin des temps, les chrétiens de cette génération sont confrontés en quelque sorte à une situation analogue à celle du peuple juif il y a 2000 ans. Eux
n'ont pas su distinguer les deux venues du Messie. De même, beaucoup de chrétiens de cette génération ne semblent pas distinguer les deux phases du retour de Jésus-Christ avec toutes les conséquences qu'impliquera cette ignorance ou cette indifférence. Certains m'objecteront que dans ce cas de figure, il y a 3 venues du Messie. Pourquoi donc les prophètes de l'Ancien Testament n'ont prophétisé que 2 ? Eh bien, tout simplement, comme l'expliquent les apôtres, parce que l'Église était un mystère qui ne devait être révélé qu'après la première venue du Messie. Et par conséquent, les prophéties ne se portaient uniquement que sur la deuxième venue du Messie, son retour en gloire pour l'établissement du royaume millénaire. L'enlèvement, qui est un autre mystère des Écritures, concerne le retour du Messie pour son Église comme étant un événement distinct de son retour sur terre. Et combien même les prophéties de l'Ancien Testament n'évoquent pas ces mystères, elles sont d'une importance capitale pour l'Église, car tous les événements de la fin sont liés au jour du Seigneur et à la 70e semaine de Daniel. Reste à déterminer comment les sorts respectifs d'Israël, des nations et aussi celui de l'Église se positionnent par rapport à ces événements prophétiques, donc du jour du Seigneur et de cette 70e semaine de Daniel. Ce qui nous amène aux différentes doctrines de la fin des temps qui font ressortir les divergences des croyants sur l'ensemble de ces questions eschatologiques. Et surtout, n'oublions pas que l'ennemi de nos âmes ne s'est pas gêné pour inspirer et introduire de fausses doctrines qu'il nous faut savoir discerner pour les rejeter. Gardons à l'esprit que le diable fait tout pour détourner le croyant de son but par toutes sortes de contre-vérités. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. 1 Timothée 4, versets 1 à 2. C'est pourquoi ne méprisons pas la saine doctrine, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre, dit Paul à Timothée, en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 2 Timothée 4, 3, versets 3 à 5. Revenons un instant sur ce que Jésus disait au sujet de sa doctrine. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, il n'y a point d'injustice en lui. Matthieu 7, versets 16 à 18. Jésus nous donne le moyen de reconnaître la vraie doctrine qui vient d'en haut. Vous pouvez assister aux meilleurs enseignements et ne rien comprendre, ou au pire des enseignements et ne pas tomber dans le piège. Tout est une question d'attitude intérieure. Connaître la volonté de Dieu est le fruit d'une véritable soif de la vérité et de la connaissance de Dieu, mais aussi d'une dépendance totale de la grâce de Dieu, sachant que c'est de lui et pour lui que sont toutes choses. Amen. Aimer Dieu, dit Jésus, cela revient à aimer et à garder sa parole, dans Jean 14, 23. Et Paul résumera cette attitude en un seul mot, la piété. Dans Tite 1.1, il est précisé que la vraie connaissance procède de la piété. Et dans 1 Timothée 6.3, que la saine doctrine est selon la piété. L'apôtre donnera encore ce conseil à son enfant
dans la foi, en exposant ces choses aux frères, et tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 1 Timothée 4, 7, verset 8. Chers amis, cette longue introduction était nécessaire pour souligner l'importance des doctrines au sein des églises. Elles sont à regarder non comme secondaires, mais fondamentales dans la vie des chrétiens. De plus, la Bible affirme que ceux qui sont en scandale à Dieu et à l'Église sont les opposants de la saine doctrine, et non ceux qui enseignent ou prêchent la saine doctrine. Sur ces mots, notre étude se poursuivra dans la prochaine vidéo par l'étude des différentes doctrines dans l'ordre suivant: l'amillénarisme, le post-millénarisme et le pré-millénarisme dans un premier temps.